j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo parce que je vous ai présenté la box janvier-février de Scrapdiddy. Et en fait, en y regardant de plus près, j'ai vu qu'il y avait un petit défi créatif, challenge carte gourmande. Donc en fait c'est un petit défi tout simplement qu'elle nous propose de faire. Donc je me suis dit que ça pouvait être trop sympa étant donné que j'ai la box et que j'ai quelques petites choses de Scrapdiddy, d'autres box et des calendriers de l'Avent. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Par contre je vais pas faire juste une carte parce que ça va pas être assez long pour qu'on crée ensemble. Donc j'ai décidé de faire une carte et 3 petites ATC. Pourquoi? Parce que il y a les magnifiques petits cupcakes comme ceci. Donc je me suis dit que pour mettre dans le... pour faire des ATC, ça pouvait être trop cool. Donc la box, je vous l'ai déjà présentée. Et comme j'ai tout mélangé, je ne sais plus quoi et quoi. Donc, il y a des petits tampons clear comme ceci. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà ces tampons-là de Scrapdiddy. Alors, je ne sais plus, box, calendrier de l'Avent. En tout cas, c'est sûr que c'est du Scrapdiddy. Je me suis amusée à les détourer. Donc hop, comme ça. Donc ça, je les ai fait à la main et ça, je les ai fait à la machine. Parce que les autres, je les ai fait à la machine. Hein. Donc moi, j'ai une Cricut. Et ensuite, je me suis amusée à faire des petits sentiments comme ça. Alors, est-ce que je vais les utiliser? Je ne sais pas. Mais voilà. Ensuite, alors... le petit défi, c'est quoi? Il faut utiliser 2 tampons en caoutchouc, 2 étiquettes découpées, donc soit ceux-là ou soit ceux-là. C'est étiquette découpée ou étiquette à découper, j'imagine que c'est la même chose. Donc, au pire, j'utiliserai les deux, je ne sais pas encore. Et il faut utiliser un tampon clear. Donc tampon clear, j'ai que les tampons écriture du coup. Puisque tous les autres, ce sont des tampons en caoutchouc. Donc, pour le fond, je vais utiliser celui-là. Donc, on a des suggestions de distress. Donc, comme j'ai décidé d'utiliser déjà un fond rose, je pense que je vais venir utiliser la tie-dye pour faire mon fond. Donc je vous explique, je voulais pas une base de cartes classique parce que je suis un petit peu embêtante. Donc je suis allée sur la Cricut et j'ai trouvé, alors je me suis déjà avancée. J'ai fait une base de cartes rose et par contre les petits éléments seront en blanc. Par contre il y en a qui sont matés, il y en a qui sont pas matés. Je vous avoue que en fait normalement ça se met là. Et ça se rajoute au-dessus. Mais je pense que en fait, je vais juste en mettre un. Et je vais venir m'amuser avec les tampons pour décorer. Je vais pas tout mettre en fait. Ouais. Donc là, c'est là pour devant et là pour l'autre côté. Parce qu'en fait, que je vous montre, ça va être... attendez. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est refermé. Et quand ça va s'ouvrir, ça sera comme ceci. Et ici, on aura donc un gros carré, un gros rectangle, ici, au milieu. Donc là, pareil, il y a 2 épaisseurs. Là, ça sera peut-être un peu plus nécessaire. Ou alors, je viens jouer avec mes encres pour avoir une autre couleur. Je mets un peu de pumice, je sais pas quoi là. Le pumice stone, pour avoir une double couleur. Ça pourrait être pas mal de faire ça. Comme ça, je mets en fond le pumice stone et je viens mettre celui-là au-dessus. Ça pourrait être une bonne idée. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, pour la base de cartes, donc les papiers viennent de chez Action. C'est les papiers 30-30 là de chez Action en couleur unie. Et donc, j'ai préparé également les bases d'ATC. Je vais vous montrer les petites choses que j'ai préparées et ensuite on commencera la carte. Le problème c'est que j'ai beaucoup d'éléments et donc je me perds.
Alors, ça fait partie du tampon, de la box. Donc je les ai découpés avec la Cricut. Pareil, les petits cupcakes. En plus, du coup, on a les petites étiquettes, du coup. Ensuite, j'avais ça. Alors, me demandez pas, je crois que c'était dans une box, mais je ne sais plus laquelle. Donc, c'est sûr que c'est du Scrap Didi. Ensuite, il y avait ça aussi. Des petits cadres comme ça, je trouvais ça trop mignon. Donc, j'en ai fait plusieurs. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais voilà, au moins j'ai de quoi faire. Ensuite, des petites fleurs comme ça. Donc, ça, c'est le calendrier de l'Avent. Hop, donc ça, c'est le calendrier de l'Avent. Et ensuite, ça aussi, c'est le calendrier de l'Avent. C'est un petit feuillage. Par contre, quand je les ai découpés au début, ils me les découpaient entières. Après, ils me faisaient des petits morceaux. Donc, au pire, les petits morceaux, je pourrais les raccommoder. Hein, c'est pas très grave. Ouais, au moins, c'est détouré. Bon, allez, on y va. On se lance. Alors, que je vous explique. Sur les plus grands, je vais venir mettre de la pumice juste un peu autour pour qu'il y ait de la couleur. Et sur les plus petits, je vais prendre ce tampon et je vais venir le tamponner un peu aléatoirement partout pour décorer, quoi. Voilà, donc je vous mets ça en accéléré. Voilà, donc j'ai terminé mon assemblage. Voilà ce que ça donne fermé. Et quand on ouvre, ça nous donne ceci. Donc normalement, il devait y avoir 2 épaisseurs, je pense. Mais moi, je les ai mis derrière pour décorer un peu parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop. Donc voilà. Et en même temps, j'en ai profité pour coller les ATC. Donc du coup, normalement, pour refermer la carte, on a un petit liseré comme ça. Mais en fait, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc je pense que la carte, je vais la laisser ouverte. Je la laisserai comme ça. Ou alors je mettrai un ruban pour la fermer. Je sais pas.
Enfin, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à faire la décoration. Ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à mon petit assemblage et je viendrai vous montrer après. Et je vous montrerai la colorisation après parce que je vais sûrement mettre de la couleur. Alors, voilà où j'en suis pour le moment avec mon assemblage. J'hésite à si j'ajoute de la couleur ou pas. Juste du vert sur les feuillages et peut-être un peu de rouge sur les fleurs parce que je trouve que ça fait un peu fade, mais vraiment très 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 léger. Je ne sais pas. J'hésite. Alors, je vous retrouve bien longtemps après parce que j'étais tellement à fond dedans que j'ai totalement oublié de préparer le dîner. Alors, comment vous dire, j'étais tellement focus que... Bon, bref. Alors, vous étiez arrêté quand j'étais en train de faire mes compos. Donc, j'ai décidé de rajouter un peu de couleur. J'ai utilisé les twin markers de chez Action pour mettre un peu de couleur. Et ensuite, tout est de Scrap Didi, sauf les petites strass que mon copain m'avait pris chez Nose. Ce sont les toutes petites strass comme ceci. J'aime beaucoup les toutes petites strass parce que les grosses, j'ai du mal à les utiliser. Donc, du coup, où est mon résumé? Alors, pour résumer, il fallait utiliser 2 tampons en caoutchouc. Donc là, quasiment tout est des tampons. Ça, c'est un tampon en caoutchouc. Les cupcakes sont des tampons en caoutchouc. Les petits aussi. Le panda aussi. Donc, je pense que vous voyez pas tout. J'aimerais bien que vous voyez tout. Hop, le cadre est pas assez grand pour tout mettre. Donc, 2 étiquettes découpées. Donc, j'ai mis les petites étiquettes comme ça. J'ai mis des petites étiquettes comme ça. Donc là, je l'ai coupé en 2. J'en ai mis une de chaque côté. Ici, je l'ai coupé en 2. Ici, j'en ai coupé une en 2. Et ici, vous voyez rien. J'en ai mis une ici au-dessus. Donc, il y en a bien 2 ou plus. Hein. Et tampon clear. Les petits sentiments sont les tampons clear de la box. Un tampon clear. Donc c'est bon, logiquement j'ai tout respecté. Donc voilà la carte. Donc en fait, une fois refermée, ça donne ça. Elle est toute simple une fois refermée. Et quand on ouvre, hop, en fait ça se lève comme ça. Hop, et voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous montre de plus près les détails. En tout cas, je me suis éclatée. Mais qu'est-ce que c'est long! Heureusement que j'ai pas eu à tout découper. C'est la machine qui l'a fait pour moi, mais la machine était très longue. Je vous promets, j'ai dû attendre très longtemps devant la machine. Ensuite, les petits ATC. Donc voilà le premier. Le deuxième ATC. Et le troisième petit ATC. Et donc du coup, bien sûr, les ATC seront mis en échange. Après, c'est mieux de prendre les 3. Au moins, je peux tout envoyer d'un coup. Mais après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire un échange d'un seul ATC, c'est tout à fait possible également. En tout cas, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Alors, en fait, là-dessus, il n'y a que celui-là que j'ai pas utilisé. Parce que tout simplement, il passait pas dans ma petite étiquette. Mais c'est dommage parce qu'un zeste de tendresse, il était trop mignon. Mais enfin voilà. Il y en a déjà assez. Hein. On va arrêter d'épiloguer. Je pense que le rendu est plutôt pas mal. Ouais, je suis plutôt satisfaite. Voilà, quand on est satisfait, il faut aussi savoir le dire. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, on se retrouve dans d'autres vidéos créatives. Bye bye tout le monde!